La première nuit après ton départ, je n'ai pas dormi. Je ne parle pas de ces nuits où l'on tourne dans son lit en regardant l'heure toutes les 20 minutes. Je parle d'une vraie absence de sommeil, comme si mon corps refusait d'accepter que le monde existait encore sans toi. J'écoutais le réfrigérateur dans la cuisine, les voitures au loin, le voisin du dessus qui marchait encore trop fort. Et au milieu de tous ces bruits, il y avait quelque chose de plus fort encore. Ton silence, celui que tu avais laissé derrière toi. Quand je suis partie, j'ai refermé la porte doucement, pas pour ne pas te réveiller, tu étais déjà réveillé. Je crois même que tu ne dormais plus depuis longtemps. J'ai fermé la porte doucement parce que certaines histoires méritent au moins ça. Une sortie silencieuse, une dernière délicatesse. Dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet et pendant quelques secondes, je n'ai pas reconnu l'homme qui venait de quitter la femme qu'il aimait encore. Les premiers jours, j'ai continué à préparer de café, par habitude, par oubli ou peut-être par refus. Je posais ta tasse sur la table, toujours du même côté, toujours avec un peu trop de sucre. Puis je réalisais encore, chaque matin, comme si ton départ trouvait une nouvelle façon de me quitter tous les jours. je me suis surpris plusieurs fois à vouloir t'écrire. Pas les grands messages qu'on voit dans les films, juste des choses ordinaires. Tu ne devineras jamais qui j'ai croisé aujourd'hui. Il commence enfin à faire beau. Tu avais raison pour cette série. Les personnes qu'on aime deviennent parfois la destination naturelle de toutes nos pensées. Apprendre qu'elles ne sont plus là pour les recevoir. C'est une forme de deuil dont personne ne parle vraiment. Les gens demandaient comment ça va, et je répondais ça va. parce que personne ne demande réellement comment va quelqu'un dont le cœur vient de changer d'adresse. Alors je souriais, je travaillais, je répondais aux messages, je riais parfois même. Et chaque soir je rentrais retrouver l'endroit exact où ton absence m'attendait. Il y avait cette boulangerie, tu te souviens? Celle où tu insistais toujours pour prendre quelque chose, alors que nous avions déjà du pain à la maison. J'y suis retourné 3 semaines plus tard, la vendeuse m'a Et demandé. votre femme aujourd'hui? J'ai souri, J'ai dit, elle n'est pas venue. Je n'ai pas eu le courage de lui expliquer qu'elle ne viendrait plus jamais. J'ai gardé ton numéro, ton prénom est toujours là, entre celui du plombier et celui de ma sœur. Comme une petite rébellion silencieuse, comme si supprimer ton contact pouvait effacer ton existence. Certaines personnes quittent une maison, d'autres quittent une ville. Toi, tu as quitté ma vie. et pourtant, tu continues d'habiter partout. Je pensais qu'avec le temps, Je penserai moins à toi, la vérité est différente. je pense simplement à toi autrement. Moins comme une blessure, plus comme une cicatrice. Et les cicatrices ont quelque chose de particulier. Elles ne font plus toujours mal, mais elles racontent toujours une histoire. Si un jour nous nous croisons encore, je ne te demanderai pas pourquoi. Je ne chercherai plus qui avait raison, qui est parti le premier, qui aurait dû rester. Je te regarderai simplement et dans ce regard, Il y aura tout ce que les mots n'ont jamais réussi à sauver. quand je suis partie. Je pensais quitter une histoire, Je ne savais pas que je quittais aussi une version de moi-même, parce qu'il existe des personnes qui ne se contentent pas de partager notre vie. Elles participent à notre construction et lorsqu'elles s'en vont, elles emportent parfois. des morceaux entiers de nous-mêmes. Alors oui, J'apprends à vivre sans toi. pas à t'oublier, Je crois que ce sont deux choses. très différentes. J'apprends à vivre sans toi, Lentement, imparfaitement. humainement, Et certains jours, je crois même y arriver. puis une chanson passe à la radio, ou une odeur traverse une rue, ou quelqu'un prononce ton prénom. Et pendant une seconde, Tu reviens. complètement. Quand je suis partie, Je croyais que l'amour s'arrêtait là aujourd'hui. je crois autre chose. Je crois que certaines histoires, Ne finissent jamais vraiment. elles changent simplement d'endroit. Elles quittent les mains pour aller vivre dans la mémoire. Et parfois, Quand le monde devient silencieux, j'ai l'impression de t'entendre encore rire. alors je souris. Parce que malgré tout, Malgré la fin, malgré l'absence, malgré le temps. nous avons existé. Et parfois, C'est déjà la première nuit après ton départ. Je n'ai pas dormi.
Je ne parle pas de ces nuits où l'on tourne dans son lit en regardant l'heure toutes les 20 minutes. Je parle d'une vraie absence de sommeil, comme si mon corps refusait d'accepter que le monde existait encore sans toi. J'écoutais le réfrigérateur dans la cuisine, les voitures au loin, le voisin du dessus qui marchait encore trop fort. Et au milieu de tous ces bruits, il y avait quelque chose de plus fort encore, ton silence, celui que tu avais laissé derrière toi. Quand je suis parti, j'ai refermé la porte doucement, pas pour ne pas te réveiller, tu étais déjà réveillé. Je crois même que tu ne dormais plus depuis longtemps. J'ai fermé la porte doucement parce que certaines histoires méritent au moins ça, une sortie silencieuse, une dernière délicatesse. Dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet et pendant quelques secondes, je n'ai pas reconnu l'homme qui venait de quitter la femme qu'il aimait encore. Les premiers jours, j'ai continué à préparer de café par habitude, par oubli ou peut-être par refus. Je posais ta tasse sur la table, toujours du même côté, toujours avec un peu trop de sucre. Puis je réalisais encore chaque matin, comme si ton départ trouvait une nouvelle façon de me quitter tous les jours. Je me suis surpris plusieurs fois à vouloir t'écrire, pas les grands messages qu'on voit dans les films, juste des choses ordinaires. Tu ne devineras jamais qui j'ai croisé aujourd'hui. Il commence enfin à faire beau. Tu avais raison pour cette série. Les personnes qu'on aime deviennent parfois la destination naturelle de toutes nos pensées, et apprendre qu'elles ne sont plus là pour les recevoir. C'est une forme de deuil dont personne ne parle vraiment. Les gens demandaient comment ça va, et je répondais ça va. Parce que personne ne demande réellement comment va quelqu'un dont le cœur vient de changer d'adresse. Alors je souriais, je travaillais, je répondais aux messages, je riais parfois même. Et chaque soir, je rentrais retrouver l'endroit exact où ton absence m'attendait. Il y avait cette boulangerie, tu te souviens? Celle où tu insistais toujours pour prendre quelque chose, alors que nous avions déjà du pain à la maison. J'y suis retourné 3 semaines plus tard, la vendeuse m'a demandé: et votre femme aujourd'hui? J'ai souri, j'ai dit: elle n'est pas venue. Je n'ai pas eu le courage de lui expliquer qu'elle ne viendrait plus jamais. J'ai gardé ton numéro, ton prénom est toujours là, entre celui du plombier et celui de ma sœur, comme une petite rébellion silencieuse, comme si supprimer ton contact pouvait effacer ton existence. Certaines personnes quittent une maison, d'autres quittent une ville. Toi, tu as quitté ma vie et pourtant tu continues d'habiter partout. Je pensais qu'avec le temps, je penserais moins à toi. La vérité est différente. Je pense simplement à toi autrement. Moins comme une blessure, plus comme une cicatrice. Et les cicatrices ont quelque chose de particulier. Elles ne font plus toujours mal, mais elles racontent toujours une histoire. Si un jour nous nous croisons encore, je ne te demanderai pas pourquoi. Je ne chercherai plus qui avait raison, qui est parti le premier, qui aurait dû rester. Je te regarderai simplement, et dans ce regard, il y aura tout ce que les mots n'ont jamais réussi à sauver. Quand je suis parti, je pensais quitter une histoire. Je ne savais pas, je quittais aussi une version de moi-même. Parce qu'il existe des personnes qui ne se contentent pas de partager notre vie. Elles participent à notre construction, et lorsqu'elles s'en vont, elles emportent parfois des morceaux entiers de nous-mêmes. Alors oui, j'apprends à vivre sans toi, pas t'oublier. Je crois que ce sont deux choses très différentes. J'apprends à vivre sans toi, lentement, imparfaitement, humainement. Mais certains jours, je crois même y arriver. Puis une chanson passe à la radio, ou une odeur traverse une rue, ou quelqu'un prononce ton prénom. Et pendant une seconde, tu reviens complètement. Quand je suis parti, je croyais que l'amour s'arrêtait là. Aujourd'hui, je crois autre chose. Je crois que certaines histoires ne finissent jamais vraiment. Elles changent simplement d'endroit. Elles quittent les mains pour aller vivre dans la mémoire. Et parfois, quand le monde devient silencieux, j'ai l'impression de t'entendre encore rire. Alors je souris, parce que malgré tout, malgré la faim, malgré l'absence, malgré le temps, nous avons existé. Et parfois, c'est déjà une très belle histoire.